Y a aucune gonzesse dans notre métier et c'est pour une raison. Tu peux mettre un pull? Ça te dérange méga de devoir percher comme ça? Du coup, t'es genre quoi? Une machinette? Bon, nous, on va les laisser parler chiffon parce qu'on a du travail. Soulève ta jupe, on fait ça vite fait. Un bon cadreur, c'est un mec qui a de bonnes épaules. Tu veux pas mettre une tenue moins indécente? Ah, tu t'es maquillée pour une fois. Ça fait plaisir aux yeux. Je te baiserais bien si t'avais moins de caractère. Mais abandonne, t'es une femme, t'y arriveras pas. Des mots durs qu'elles ont tout entendu. Nous sommes bien loin des strass et des paillettes que nous évoque le monde du cinéma. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en lumière tout ce qu'on ne s'imagine pas vivre sur un plateau de tournage lorsqu'on est une femme. Montrer une réalité qui existe depuis les bancs de l'école. Et il faut dire que l'on revient de loin. Les femmes, elles ont toujours fait partie du milieu du cinéma, elles ont toujours été là depuis le début. La seule chose, c'est que à notre époque, aujourd'hui, on a l'impression qu'elles n'ont jamais existé parce que l'histoire du cinéma qui a été écrite par des hommes et elle a recensé que l'histoire des hommes en fait. Les seuls endroits où on les oublie pas vraiment, c'est des métiers dits de, pas en bas de l'échelle, mais des métiers qui ont un peu moins de pouvoir, on va dire. Donc elles sont beaucoup monteuses. On fait souvent l'éloge des qualités féminines, de minutie, de travailler sur l'infiniment petit. Donc on les met au montage parce qu'elles ont des petits doigts, donc elles peuvent assembler la pellicule, etc. Elles font un travail de délicatesse, donc des travaux qui sont reliés soi-disant à la condition féminine, au fait qu'elles soient douces, délicates, etc. Elles sont souvent scripts aussi. Parce que le métier de script à l'époque, il est vu comme un métier de secrétariat un peu, où on épaule l'homme en fait, l'homme qui est réalisateur, donc elles sont là pour tout voir, pour tout noter, pour soutenir le réalisateur. Donc là aussi, elles sont prises pour ces qualités féminines. D'ailleurs, on dit souvent que les scripts devaient être jolis forcément, parce que un réalisateur ne pouvait pas avoir une script pas jolie, parce que c'est la personne qui l'accompagne, c'est la personne qui est constamment à côté de lui. Donc en fait, c'est des métiers qui sont là, qu'on ne voit pas forcément comme des métiers d'envergure, on va dire, comme des métiers de production, de réalisation, de création, mais qui sont dans lesquels on met les femmes pour leur qualité, en fait, on va dire. Aujourd'hui, elles font face, elles sont confrontées à de nouveaux problèmes comme le harcèlement moral et physique. Sur le plateau, en tout cas, maintenant, c'est très avéré qu'on est au courant qu'il y a du harcèlement. Et on fait tout pour l'éviter. Il y a aussi des inégalités salariales, ça existe partout, mais dans le milieu du cinéma, c'est très exacerbé. La différence de salaire entre un réalisateur homme et une réalisatrice, c'est 42%. On a aussi du harcèlement sexuel, c'est arrivé tellement que depuis mars 2021, il y a un référent harcèlement sexuel sur les plateaux de tournage qui est obligatoire pour entendre cette parole et pour faire en sorte que les choses changent sur le plateau ensuite. Donc si ça existe, c'est que ça existe pour quelque chose, c'est que ça existe parce que les femmes en ont besoin. Pour lever le voile sur cette face cachée du cinéma, j'ai voulu aller à la rencontre de ces jeunes femmes. Je faisais un stage, à la base, je devais être assistante de production. C'était à Casablanca, dans une boîte de prod. On était 4 mises en scène, il y avait lui qui était premier assistant. Et les 10 premiers jours de tournage, c'était à Rabat, dans une autre ville. Du coup, on logeait tous à l'hôtel et tout. Et ensuite, on est revenu à Casablanca. Et déjà, avant d'aller à Rabat, il commençait déjà à faire des blagues un peu sales, en mode on fera des plans à 4 à l'hôtel, des trucs comme ça. Moi, j'osais pas trop dire quoi que ce soit. En plus, je venais juste d'arriver, c'était la première fois que je faisais un gros stage. J'étais complètement dépaysée parce que j'étais plus du tout chez moi, je connaissais personne et tout. Donc, je suis un peu restée dans mon coin au début. Quand on est arrivé à Rabat, c'est là que, en plus, j'ai rencontré du coup tous les techniciens, qui étaient principalement des hommes. Les passages dans les couloirs, à chaque fois, ça m'angoissait un peu quand je montais les escaliers. Je me disais putain, je vais encore devoir éviter 4-5 pélos qui veulent que je rentre dans leur chambre pour faire je ne sais quoi avec eux. Enfin, c'était un enfer, quoi. Ça a commencé par des remarques, comme ça, trucs que les femmes vivent tous les jours. Et ensuite, tout simplement,
Des regards, beaucoup de regards. J'étais en train de percher, en t-shirt, et là, il y a l'assistant réal qui vient me voir et qui me dit ça te dérangerait de te couvrir parce que tu déranges mes cadreurs. Donc moi, au début, je comprends pas, donc moi je lui dis pourquoi? Et là, il me dit je pense que t'as très bien compris. Et t'as fait quoi à ce moment-là, toi? Moi, comme le cinéma, etc., c'est un milieu où tout le monde se connaît, je me suis couverte, tout simplement. J'avais peur pour mon futur. J'avais pas envie d'être cette étudiante qui embête, quoi. J'ai été en mise en scène, du coup, avec lui. Ça s'est très mal passé. Et c'est suite à ça que moi, je me suis dit, non, je peux pas continuer de bosser en mise en scène avec un mec pareil. Et du coup, je suis allée voir la production pour bosser avec eux, plutôt dans le département de production et pour plus être à la mise en scène. Et c'est là qu'il a commencé à essayer de m'humilier, du coup, à me dégrader auprès de l'équipe technique. J'arrive, à un moment donné, on tournait dans une grande maison et il y avait des escaliers qui étaient un petit peu étroits. Et je suis passée pour monter en loge. Et il me dit dis donc, tu devrais moins manger au catering, on t'a pris du poids. Et du coup, après avoir tenté l'humiliation publique, il est passé à la drague lourde. Il prenait par les épaules, il caressait, etc. Il disait ouais, je vais t'emmener manger au restaurant, je vais t'emmener boire un verre, et j'avais beau lui dire non, ça ne rentrait pas dans sa tête. Je me sentais pas forcément à l'aise d'en parler. Enfin, je savais que c'était pas normal, mais c'est plutôt que maintenant je sais que j'ai pas de honte à avoir là-dessus. Il y a un événement qui m'a traumatisée. Fin de journée, du coup, je rangeais mon matériel de son et je vais dans la réserve. Et là, il y avait le chef-op qui lui aussi rangeait son matériel. On se retrouve tous les deux dans la réserve. Et là, en fait, d'un coup, il m'a plaqué contre le mur. Moi, sur le coup, j'étais super étonnée. J'ai pas compris, j'étais super sonnée. Et il me dit oui, je sais que t'as envie de moi, genre en mode je sais que très bien que on a tous les deux compris. À ce moment-là, ça a été très vite dans ma tête. Je me suis dit ça y est, il va se passer un truc. Le seul truc qui est sorti, c'est un énorme hurlement. J'ai hurlé, c'était vraiment horrible. Et c'était pas moi, en fait. J'avais l'impression de me voir à l'extérieur. En fait, ça a été très très vite, mais pour moi, ça a duré très longtemps. Et j'avais l'impression d'être en mode survie, en fait. Et je sais pas s'il a eu peur, mais en tout cas, il a arrêté, il a reculé. Et il est parti. Et t'en as parlé à quelqu'un, ton entourage, ta famille? Je le voyais un peu comme une honte. Et je me sentais très très sale. Moi, je pensais que c'était quelque chose qui arrivait qu'aux autres. Les actrices, étant donné qu'elles sont, disons, davantage connues, c'est beaucoup médiatisé. Mais une petite technicienne comme nous, personne n'en parle. Moteur demandé. Action. On devait faire une interview d'une personne. Et donc en gros, on va vers la personne en question. Clairement, elle te regarde de haut en bas et elle te fait je fais une interview juste parce que t'es jolie, sinon je t'aurais dit non, tu vois. J'ai une amie qui a changé son look vestimentaire en quelque chose de plus masculin. Et je pense qu'inconsciemment, tu veux qu'on te regarde en tant que technicienne, mais pas en tant que femme. Il est où, Alan? Alan, tu m'avais dit 5 minutes, là on dépasse les 15. Le dernier stage que j'ai fait, je l'ai fait dans une boîte de mecs. Un jour, je suis venue avec un rouge à lèvres rouge. Et t'as un mec qui me dit « Ah bah dis donc, le rouge à lèvres est pétant aujourd'hui ». Mon patron, il s'est levé, il a dit « Je veux pas de ça dans mon entreprise, tu critiques pas ce qu'on dit, tu commentes pas son physique, tu vois ». Coupé. C'est coupé, merci. Des récits qui s'accumulent, des voix qui s'élèvent,
Au point pour Alice Godard et Clara Lévy de recueillir des témoignages anonymes de techniciennes sur le compte Paye ton tournage. Toi, je vais te baiser. Et le sous-titre, c'était 2 semaines avant le viol. Ça arrivait après tout un tas de témoignages qui étaient des critiques sur le physique ou des petites choses de l'ordre plus du détail qui sont en fait partie prenante de la culture du viol, qui sont aussi graves, mais c'est vrai que pour moi ça a été un choc de me dire waouh, il y a une personne qui nous a écrit là de manière anonyme et on est peut-être les seules personnes à laquelle elle a raconté qu'elle a été victime de viol sur ce tournage. On leur dit qu'on les croit et qu'on est désolé qu'elles aient eu à vivre ça, que c'est pas normal et que c'est pas elles les victimes. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la formation que vous avez créée? C'est une formation qu'on a créée suite à un besoin, suite à notre intervention lors de la conférence 50-50. On donne aussi des définitions légales pour... on explique déjà ce que nous on fait et en quoi c'est important de pouvoir nommer les discriminations, de pouvoir dire ça c'est du harcèlement sexuel, ça c'est une agression, ça c'est du harcèlement moral. Quelle est la responsabilité des écoles et quelle est la responsabilité des productions? Et est-ce que vous avez été approché par certaines écoles de cinéma? Le directeur de l'école Louis Lumière nous a contactés, nous disant qu'il nous avait vus parler et qu'il aimerait nous inviter à échanger avec ses étudiants. On informe les étudiants sur leurs droits dès l'école et sur les tournages, voilà, de comment ils doivent répondre, qui doit les aider, qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Qu'est-ce que la culture du viol, où ça commence, des petits tips pour répondre quand on est mal à l'aise. On l'a aussi donné à des profs. Notre but, ce serait vraiment qu'une formation comme la nôtre ou une autre, mais qui donne les mêmes types d'outils, soit donnée à tous les étudiants et à tous les professeurs des écoles. Et on insiste vraiment sur les professeurs parce que ça c'est vraiment très très violent en fait. Souvent beaucoup de violences viennent des professeurs et c'est important qu'ils sachent en fait que c'est pas ok, qu'il y a des définitions qui contraignent ça, que c'est puni par la loi et tout ça. On a l'impression que tout d'un coup les femmes ont osé parler alors qu'en fait elles parlent depuis des années, c'est juste qu'on leur dit de se taire. On les écoute pas, on protège et encore maintenant à des très hauts niveaux du cinéma français, des agresseurs, des violeurs et des personnes immondes sont protégées par tout le monde. Nous, on a des témoignages où on sait très bien que 40 personnes ont été témoins de cette chose. Action! En tant que femme, sur le tournage, tout se passe très bien parce que je pense que la nouvelle génération est beaucoup moins dans la misogynie de base et que par exemple dans les équipes techniques, il y a beaucoup plus de femmes aussi. Aujourd'hui, les hommes sont de plus en plus sensibles à comprendre ces questions. Moi, je suis encore un peu inquiet sur le posage d'HF, sur des comédiennes en général. Quand j'ai une collègue, je lui demande de faire ça pour nous. Et c'est ce qui se passe là en ce moment. Sur le tournage, en fait, tout ce qui est équipement HF pour nos comédiennes, c'est ma collègue Salomé qui s'en occupe. Et comme ça, on sait que ça se passera bien, qu'il n'y aura pas d'incident. Enfin, voilà. Il y a aussi du langage sexiste, mais genre dans le poste, en fait. On sait très bien que une maquilleuse, enfin, on n'a pas beaucoup de maquilleurs sur un tournage. Et la script, pareil. C'est tellement commun de dire la script. Dire le script, limite ça paraît bizarre. Donc quoi, genre ce métier-là, il est destiné que aux femmes. Il y a plus de femmes dans le milieu de la caméra, de la Citanacam, etc., que dans la machinerie et la lumière. Mais ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Quel que soit ton genre, c'est pas ça qui va définir si t'es un bon technicien ou technicienne. Et c'est pas parce qu'à la machinerie, il faut porter des choses lourdes qu'un homme est mieux qu'une femme pour le faire. Et ça, on s'en rend très très vite compte. Je pense que notre génération aussi est beaucoup plus à même d'être sensible à ces questions et d'y faire attention.
Et je pense que c'est une des grandes conclusions de mon enquête, c'est ça, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience globale en fait. Et je pense que tout le monde est prêt à faire l'effort d'y arriver et que c'est du coup le moment pour mettre en place des actions. Je pense que la machine est hyper lancée et qu'on ne pourra pas l'arrêter, ça y est quoi. C'est quelque chose qui est en train de changer. Je pense qu'il faudra encore peut-être un petit peu de temps pour que ce soit complètement la parité sur les plateaux de tournage, parce que c'est pas le cas toujours. Mais j'espère que ça va évoluer, rapidement, quoi. Je pense que les femmes, elles doivent être entendues, qu'il faut qu'elles s'expriment, tout simplement, qu'elles témoignent, qu'elles agissent. Il y a une belle évolution quand même de la prise de conscience au niveau des femmes. J'aimerais qu'on n'ait plus besoin de nous parce que ce serait cool, qu'il n'y ait plus de témoignages, qu'on en reçoive zéro. Une prise de conscience de plus en plus présente chez la nouvelle génération. Mais le chemin est encore long pour y parvenir. Le combat sera gagné quand il sera devenu inutile d'en faire un film. Plan suivant.